puis le communisme à la fin. Les frères nous disent que nous devons regarder au communisme parce que c'est eux qui vont détruire le monde. Et les frères nous situent un peu là où va se passer la troisième guerre mondiale. Alléluia. Elle a dit c'est la Russie qui va engendrer cela en allant contre Israël. Parce que vous voyez, la mer morte contient beaucoup et beaucoup de richesses. Donc ils vont vouloir que cette mer morte revienne à l'Iran. Or, si l'Iran a cela, l'Iran est capable de fabriquer des bombes nucléaires parce que l'uranium se trouve à l'intérieur de ça. Donc les plus grandes richesses se trouvent à l'intérieur. Donc c'est une étude profonde. Voilà. Pour montrer un peu à partir de la Bible jusqu'au Nouveau Testament comment la Russie est le type de Nebuchadnezzar. C'est cet homme qui a régné, a gouverné le monde, qui a détruit Israël. Donc un peu c'est le type de la Russie. Comment Dieu va utiliser Nebuchadnezzar pour châtier Israël. Comment Dieu va utiliser la Russie par rapport au jugement au monde entier. Donc d'abord, elle va s'intéresser contre l'Europe et contre les États-Unis. Et après cela, maintenant, aller contre Israël. C'est là que nous voyons maintenant Apocalypse. Et Zacharie 12, Zacharie 11, tout cela se réaliser. Donc, montrer que nous sommes à la fin. Maintenant, le problème qui se passe, c'est quand l'Église est partie, il nous reste 3 ans et demi. C'est-à-dire quoi? 1 année, 2 années, 3 ans. Et si l'Église quitte la terre, il va rester 3 ans pour que le monde existe. Si vous comprenez. Amen. Voilà, donc c'est pourquoi la Bible parle ici d'un enlèvement secret. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Donc nous allons étudier cela. Vous montrer que l'enlèvement peut arriver d'un moment à l'autre. Maintenant, pour nous qui sommes les croyants du temps de la paix, l'épouse, nous n'avons pas les indices pour nous préparer pour cet enlèvement-là. Donc il n'est pas parce que tu as des brochures, pas parce que tu pries dans une église du message que tu seras enlevé. Non. Pour être enlevé, il y a des conditions. Sous le peut dire que la première condition d'abord, c'est qu'il faut d'avoir un pasteur sélectionné. Amen. Voilà, parce que ton enlèvement dépend du pasteur qui t'enseigne. Il faut le prendre dans le choix d'une épouse. Il va falloir prier pour l'aider à laquelle vous appartenez. Donc, si le pasteur reçoit la marque de la bête, je suppose que toute l'église recevra la marque de la bête. Et vous pouvez le prendre dans les 10 vierges. Alléluia. Donc, ton enlèvement dépend du lieu où tu pries, de celui qui t'enseigne. Donc si le pasteur n'est pas né de nouveau, il ne pense pas qu'il pourra amener une église à la naissance. Regardez un peu Josué. Josué a commencé avec Moïse depuis l'Égypte. Et du vent de Moïse, Josué était souvent envoyé sur des champs de mission. C'est pas ça? Et quand Moïse devait sélectionner des gens, il a pris Josué et Caleb pour aller quoi? Explorer le pays. Donc Jésus est entré dans le pays. Et c'est vrai que le pays est réel. Le pays est vivant. Donc ces deux hommes-là, alors quand Moïse est parti, eh bien à ces deux hommes-là d'hériter quoi? Canaan. Alléluia. Maintenant, si Jésus était un douteur et que Moïse soit parti, il laisse arrêter là où Moïse s'est arrêté. Mais Jésus allait plus loin. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté beaucoup de choses de Dieu. Donc souvent, quand nous parlons du lieu où nous prions, là on pense que c'est du jeu. Non. Un faux pasteur va produire une fausse onction. C'est ça. Un faux pasteur va produire un faux enseignement. C'est ça. C'est pourquoi, frère, quand souvent nous disons certaines choses, ce n'est pas pour blâmer les gens. Guérir des malades, ça c'est du passé. C'est ça. L'épouse ne vit pas de ça. Amen. Même à l'église catholique, il y a pris pour les malades. Il y a en chasse les démons. D'ailleurs, c'est qui n'a fait cela à longueur de journée. Mais s'il ne veut pas faire, il ne peut pas changer la vie de l'âme, la prostituée. Alors, l'évangile du temps de la paix doit être capable de changer la vie de l'âme, la prostituée. Amen. Donc, quand frère Branham est vivant, il était là, il était le seul qui priait pour les malades. Il a dit non, ça c'est pas normal. Je vais demander à Dieu de suivre des gens aussi comme moi. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas notre prédication. Lazare était ressuscité. Oui. C'est pas ta bien-aimé. Est-ce qu'il n'est pas mort? Si. Frère, je peux être guéri d'une maladie et tôt ou tard mourir de la même maladie. Mais une fois que mon âme était remplie du Saint-Esprit, je ne pourrai jamais chuter. Amen. Je ne pourrai jamais tomber. Et le diable ne pourra jamais aussi me séduire. Je dis, c'est éternellement
cela. Amen. C'est ça. Commencez à étudier cela. Parce que l'esprit qui est en toi va commencer à s'extérioriser jusqu'à l'extérieur. Parce qu'on parle du changement du corps. Amen. Ça commence de l'intérieur à l'extérieur. Donc tellement rempli, l'extérieur commence à être changé. Or nous sommes en train d'être changés progressivement. C'est pas un changement spontané, progressivement. Passons par la justification, c'est pas ça? La sanctification et le remplissage. Pourquoi on va quoi? De gloire en gloire. Donc frère, c'est important. Donc il y a des types de prédications que nous ne devons plus écouter, que nous ne devons même plus prêcher. Parce que prêcher cela, c'est donner du riz couché. C'est ça. Amen. Le riz couché par moment est très intéressant. Moi j'aime ça. Amen. Avec la sauce graine. Mais ça ne me fera pas du bien. Non. Toute la vitamine était extraite. Alléluia. Donc je deviens comme un vautour. Oh, le pouls peut être. On fait des vautours, frère. Manger de la caracasse. Toute la vitamine était extraite. On mange ce qui est frais. C'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sois béni. Donc parlez un peu de la seconde venue. Tout ça, c'est des séquences que nous placerons en terre. Et puis nous allons voir cela un peu en détail. Pour aider notre église à avancer. Frère, Dieu nous aime. Dieu aime cette église. Dieu nous aime. Les gens ont voulu faire tout pour nous éteindre. Ils ont fait tout pour ne pas qu'on existe. Fait tout pour salir notre réputation. Maudit Dieu a confondu nos ennemis. Amen. Quand on se rend compte que nous avons construit cette église, c'est bizarre. Quand elle était tombée, les gens ont appris que la dalle de Dieu était tombée, mais aucun pasteur ne m'a appelé. Vous voyez, non? Là, j'ai compris que. Après 6 mois, si on était là, on a appris qu'il y avait un message avec un tel premier. Moi, il y a appelé le pasteur pour dire ah, parce que vraiment, j'ai appris vraiment que Dieu te succès. Mais aucun n'a appelé. Parce que nous sommes dans un message où les gens sont contre les gens. Là, on pense que c'est eux seuls sur la tête qui va dessus. Alors quand un homme pense comme ça, le but qu'il soit un fils de Dieu. Voilà. Le but qu'il soit un fils de Dieu. Parce que notre régime ne dépend pas d'une église ou d'un pasteur. Donc Dieu nous a soutenus. Il nous a dit des églises au campement, et un pris dans l'eau, tant. Mais quand tu as une vision, garde ta vision à l'esprit. Les difficultés ne vont pas te faire perdre la vision. Vraiment, il y avait une vision. Quand moi je dormais, il y avait une vision. Et ma vision, ce n'est pas de voir un peu comme ça, c'est de voir une grande église. Avec des pasteurs. Un peu partout dans toute la Côte d'Ivoire. Et toute fois que je dors, avant de prier, d'abord, je commence par remercier le Seigneur. Le Seigneur, merci parce que tu nous as délivrés de la main de nos ennemis. S'ils ont voulu nous voir en train de voir croupir, mais toi, tu nous as aidés. Alléluia. Alors moi, je dis, tant que nous serons passés dans cette église-là, aucun de ceux-là ne va nous apprécier ici. Amen. Mais ce sera après ma mort. Et si le pasteur va venir, s'il veut, il va prêcher. Mais si moi je suis là, je vais leur dire la vérité, que vous là, vous dites pas l'esprit de Dieu. Amen. Donc, laissez-moi tranquille. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, bien aimés frères, il est important que nous donnons un caractère à cette église. Le caractère de la parole. Et c'est le caractère qui fait l'homme. C'est le caractère qui fait une église. Si nous ne sommes pas de caractère, nous serons comme une église prostituée. Ce n'est pas le fait qu'on ait des bancs, qu'on met les photos de vie dans notre maison, ça ne veut rien dire.
Amen. Mais il faut que les gens arrivent à faire la différence entre nous et puis d'autres églises. Pour dire cela, c'est réellement des apôtres. Le caractère chrétien. Et ça, il faut qu'on écoute à chaque frère, chaque frère, chaque soeur. C'est ça qui fait le message. C'est pas le fait de Malachie 4, ça ne veut rien dire. Mais le fait qu'on voit vraiment que lui là, il retrace l'histoire. Même si on n'a pas vu Jésus, mais à travers lui, on voit déjà la vie de Jésus. C'est beaucoup important. Donc vraiment, c'est important, le peuple de Dieu. Frère va nous a laissé un héritage que nous devons préserver. Et notre héritage, c'est le message de l'heure. Frère, ce message doit être tout pour nous. Ce message, c'est notre vie. En dehors du message, nous ne sommes rien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, bénissez d'autres frères pour dire que les réunions ont repris. Alléluia. Alors que le but a repris. Donc, on se tient debout. Nous allons prendre notre Bible. Frère, dis, mais la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus-Christ, physique, pour enlever les ennemis. Les 10h35 jusqu'à 11h35. Vous me suivez. Prenons ensemble notre Bible. Je sais que je parle à les adorateurs. Amen. Nous n'avons pas d'autres livres que la Bible. Amen. C'est pas, frère, à temps normal, ne discutez pas avec Apôtre Philippe. Frère, n'aimez pas de débat même avec ses fidèles. Mais la Bible, celui qui retranche est maudit. Et celui qui ajoute est maudit. Maintenant, lui, il ne retranche pas, mais il ajoute et puis il brûle la Bible. Ce qui n'est pas bon. Donc, acte 8 et acte 1, 8 à 10. Et après, on va prendre Jean 20, 19 à 20 et Zacharie 12 à 10. Alléluia. Non, acte chapitre 1, 8 à 10. Et puis Jean chapitre 20, 19 à 20. Zacharie 12 à 10. Mesdames, je dis pour nous, pendant que nous faisons écrire. Sœurs, suivez attentivement, nous parlons de la doctrine. Même si c'est une seule, ce n'est pas ligne écrite, mais quand il y a de la doctrine, tu dois prêter attention. Nous ne voulons pas les sœurs qui viennent à l'église chasser et qui disent Amen et qui repartent. Non. Sans rien connaître du message. Ce n'est pas sûr que tu sois enlevé de telle sœur, de tel comportement. Jean chapitre 20, 19 à 20 et Zacharie 12 à 10. Je vois forcément la lecture. Un frère Branham ne prend pas des versets pour prendre des versets. Amen. Il n'est pas chose, comment on appelle la dénomination. Eux, ils prennent un verset et puis ils commentent. Sans toutefois expliquer ce verset-là. Alors, on ne commente pas la Bible. Mais la Bible s'explique d'elle-même. Frère, continue, frère Fernando. Acte chapitre 1, verset 8 à 10. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Il faut s'asseoir un peu. Voici mon texte. Jésus est ressuscité. Il fait 40 jours et 40 nuits avec ses apôtres.
Et il est ressuscité dans un corps glorifié. Vous me suivez? Alors il montre à Thomas le douteur. Thomas, c'est moi Jésus, je ne suis pas un esprit. Parce qu'un esprit n'a ni chair ni des os. Amen. Donc touche-moi. Et Thomas regarde. Il met sa main dans le cou, puis il regarde, c'est effectivement. Il place là aussi. Il regarde. Donc il s'est rendu compte que c'est le même Jésus. Ce n'est pas un remplacement. Amen. C'est pourquoi vous avez vu ce chanteur maudit que le Seigneur a frappé. Lui qui nie la mort de la croix. Que Jésus a été remplacé. Alléluia. Donc ce n'est pas un remplacement. C'est le même Jésus qui est mort qui est ressuscité. Donc comme preuve, il s'est montré aux apôtres. Il dit, me voici. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre Bible est aussi réelle et authentique. Jeunes frères, nous parlons de l'enlèvement. La seconde venue de Jésus. Donc ce n'est pas un sujet tabou. On ne joue pas avec ça. Amen. Mais j'ai compris dans le message, il y a des pasteurs qui jouent avec tout. Il suffit qu'on leur donne des miettes d'argent, ils prêchent des choses qu'ils ne savent pas. C'est ça. Un prédicateur doit être à mesure, c'est un don. Amen. L'appel est un don. C'est ça. Donc c'est le don en toi qui arrive à comprendre les Écritures. Alléluia. Donc quand ce n'est pas un don, tu ne peux pas comprendre. Oui. Donc tu vas dépendre d'autres pasteurs pour prêcher à ton église. Or, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas de la théologie dans le message. Non, monsieur. Alléluia. Frère, continue. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Donc on le va monter. Continuez, frère. Et comme ils allaient, ils avaient les regards fixés vers le ciel, Donc les disciples ont les regards fixés vers le ciel. Donc ils voient Jésus monter. Alléluia. Amen. Frère, vous me suivez? Continue bien, mes frères. Pendant qu'ils s'en allaient, Pendant qu'ils s'en allaient, on les voit monter. voici deux hommes Donc deux anges. vêtus de blanc Deux anges vêtus de blanc. leur apparut. Bon Dieu à ce mec. Qui vous allez monter là-bas? Continue bien, mes frères. Continue 10 au 10 et à 11. Et dit, homme galiléen, Homme galiléen. pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus Alors ils disent quoi? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Amen. Quand vous voyez monter là, quand vous voyez monter là, Alléluia. comment il est monté? Il est monté la même percée. Amen. C'est pas de percée. Oui. Vous allez le voir de la même manière revenir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc là, il place une doctrine. C'est ça. Amen. Frère, on dit, si un ange vient à moi, qui ne cite pas la Bible, c'est un ange du diable. Amen. Alléluia. C'est pourquoi frère, moi je déclare, je ne crois pas dans les rêves. C'est ça. Amen. Les rêves n'est pas la parole de Dieu. Amen. Voici la parole de Dieu ici. C'est ça. Celui qui atteste si les rêves sont vrais ou pas. Amen. C'est ça. Ce même Jésus, quand vous voyez monter, reviendra de la même manière. Donc on ne l'a pas remplacé. Non. Le même qui est parti de côté percé, le même percé, il reviendra de la même manière. Donc on ne verra pas quelqu'un d'autre. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est vrai, frère. Vous pouvez mettre en doute ceux qui disent ça c'est Jésus. Non. Amen. Il a la même percée. Non, monsieur. On va le sang sur lui. Non, monsieur. J'ai dit quoi? Il voit l'agneau de Dieu. Il m'aurait blessé. Amen. Alléluia. Frère, Amen. nous devons prendre la Bible. Elle va venir sans les brochures. Nous allons parler du message. À partir de la Bible. Si un prédicateur ne ramène pas sa doctrine à la parole, c'est un projet satanique. Amen. Parce que vraiment a ramené tout à la Bible. Amen. Alléluia. Est-ce que frère me suivez? Amen. C'est la doctrine qui fait une église. C'est la
Alléluia. On n'est pas là pour se faire aimer. Non, frère, je ne suis monsieur. pas un politicien. Amen. On ne cherche pas des militants. Non, frère. Frère, vous suivez? Amen. C'est un pasteur qui va la pocher chez les militants. L'un pour adhérer à son église. Non. On cherche l'un qui veut aller au ciel. Amen. Dieu te C'est ce qui bénisse. est important. Frère, lis. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Continue, frère. Le chapitre suivant. Jean 20. Frère, ami chrétien. Jean chapitre 20, verset 19 à 20. Les gens pensent que la vie chrétienne, nous on est là parce qu'on est pauvres, qu'on veut nous de l'argent. Non, frère. Frère, ne vendez pas votre âme pour de l'argent. Amen. Si on a trop trouvé sur la terre, c'est 56 ans, 57 ans. Et puis tu as compris l'éternité en enfer. Et puis un jour disparaître. Continue bien, mes frères. Verset 19 à 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: Père soit avec vous. Et quand il eut dit cela, On lui voit les disciples, on a eu peur. Le maître n'est pas là. Quand l'esprit n'est pas là, on a peur. Oui, donc vous devez chercher le Saint-Esprit. Frère, nous avons que fermer les églises là. Frère, tu as une semaine pour le Dieu du Seigneur. Fais ta carte. Ton papa serait vide. Tu n'as rien à manger, tu seras obligé de se dire. Mais quand il est en toi, il va prendre le troisième coup. Amen. et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est un remplacement? Non, monsieur. C'est moi-même Jésus. Oui. Me voici ici. Frère, vous qui dit? Non, frère, là, ça vous avez la vie des gens. Message. On n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Et les gens sont l'inspiration des Aïrois. Et ils prêchent à son église. Il faut qu'elle ait conscience des Aïrois. Non, frère. Ils ne sont pas l'absolu d'un peuple ici. Amen. Nous, on s'en fout d'eux. C'est ça. Au contraire, même ils sont quoi? La suite des forces d'inspiration. Amen. C'est ça. Après, on voit aussi en à dans une vie. Qu'on dit, ça va me connaître son ange, son nom s'appelle l'homme. Vous voyez dans sa vie avec la vie des gens. Est-ce que le nom des anges m'intéresse? Amen. Frère, est-ce que le nom des anges m'intéresse? J'ai le nom le plus glorieux. Amen. Le nom de Jésus. Amen. On dit c'est au-dessus de tous les noms. Le nom d'un ange. À quoi ça me servit? Amen. Rien du tout. Hein. Frère, c'est parce que ce qu'on ne dit pas la vérité. Mes frères, mes soeurs, on va leur dire la vérité. Amen. Entrez dans vos pays. C'est ça. N'envoyez pas de la prière ici. Amen. C'est ça. Vous avez détruit des familles, détruit des foyers. Amen. Non, frère, on n'a plus 15 ans. Il y a le temps enfant, on n'en est plus enfant. C'est ça. Donc on peut regarder en fait plus de cela, frère. Amen. C'est vrai que tu peux être dans la bibliothèque, ça ne veut rien dire. C'est ça. Parce que les bonnes là, on a tout ça maintenant, frère. Amen. Si on a fait bonne, tout le monde fait bonne, on a ça. Amen. Donc on s'en fout de ton titre. C'est ça. Frère, parce que la vie chrétienne c'est de l'amusement. Non, frère. On n'a pas la dénomination pour venir nous amuser ici, qu'un jour avec notre salut. C'est ça. Amen. Et il voit rien, réveillez-vous. C'est ça. Alléluia. Après l'Ouest, réveillez-vous. On accepte trop la saleté. Amen. Trop la saleté. À cause des miettes. Et on fait demander qui est juste. Non, frère. Un éléphant, on ne peut pas l'apprivoiser.
non, frère. Non. Il mange, il est costaud. Il est très fier de l'être intelligent. Quand il était en projet, un pasteur disait, il dit, mon fils, l'éléphant n'est pas n'importe qui. Amen. Mais pourquoi vous acceptez des sottises dans votre pays? Réveille-toi! Et ici, était ivoirien, il avait tout gagné. Frère, Dieu a un regard sur ce pays. Amen. C'est un pays comme les États-Unis, on accepte tout le monde. Frère, montrez-moi au monde que c'est quel pays en Afrique de l'Ouest, on accepte tout le monde. Aucun pays fait cela. Dieu aime ce pays. Ah, c'est de n'importe quoi. Pour de l'argent, non, frère. Frère, continue. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et son côté. Et il dit, c'est moi Jésus. Amen. Je suis ressuscité d'entre les morts. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi le Fils de Dieu. C'est ça. La preuve, me voici ici. Thomas, viens toucher. C'est ça. Continue bien mes frères. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Frère, ici de la joie, moi, ils n'ont pas vu quelqu'un d'autre. La frère me dit, la religion ne serait pas un remplacement. Et dit le même Jean-Marie qui est mort, le même Jean-Marie ressuscité, avec ses mêmes habitudes. Amen. Donc si on n'est pas habitué à moi, on peut dans le Jamais. Mais ma vie ne va pas changer. Amen. Frère, vous comprenez? Dieu ne va pas changer mes habitudes. Frère, là, ça amuse. Il n'y a pas la même. Amen. Si tu ne supportes pas le frère aujourd'hui, demain tu ne pourras pas le supporter. Il sera la même personne que tu vas rencontrer au ciel là-bas, avec le même caractère. C'est ça. Amen. Alléluia. Tu ne verras pas un autre papa là-bas. Même pendant crier, on est en train de crier. C'est ça. Mais ce n'est plus cri de colère, cri de douceur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Alléluia. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. moi aussi je vous envoie. Donc frère, dites-leur qui les envoie. C'est un Père qui les envoie, mais c'est lui qui les envoie. Question. Hein. Père, si il t'envoie, ça dépend de lui. Mais c'est un Père qui t'envoie, ça dépend de lui. C'est ça. C'est pour ça, frère, nous sommes le point du temps de la fin. Frère, tu as fini? Lis maintenant Zacharie. Ça fait 2 versets, non? Hein? Zacharie 12, 10. On va prendre l'expérience personnelle avec Dieu. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Celui qui voit, ils ont percé. Donc, quand il va se prendre aux 144 000, il va se prendre à être comme étant l'agneau de Dieu. Moi, votre Joseph. Frère, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Je veux qu'un peu traduise ma pensée. Qui peut se le dire? Frère Jo, quand tu es en train de rire, frère Jo, qu'est-ce que je veux dire? Zacharie 12, 10. Frère, tu vas reprendre. Frère Jo, qu'est-ce que je veux dire? Et frère, le message est précieux. Prenez toutes les prédications de frère Bernard, laissez-moi la Bible. Je vais continuer à prêcher ce message-là. Amen. Alléluia. Ce que je retiens là, ce que vous venez de dire, c'est que la même manière que nous avons monté, la même manière qui va descendre, nous simplement dit que ce sera les mêmes caractéristiques. Les mêmes percées, le côté, tout ce qu'il avait vu, c'est de la même manière qu'on va le revoir encore, à travers une autre personne. Amen. Merci. Avec une autre personne. Alléluia. Amen.
Allons tout doucement. Lis mon bien-aimé frère. Ils pleureront. Avec Dieu. Ils vont pleurer sur lui, comme on pleure sur un fils ici. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Allons tout doucement. Notre précieux prophète, frère, vous devez aimer frère Branham. Ce n'est pas un prophète comédien. Il n'invente rien. Ce qu'il dit, il y a les traces dans les Écritures. C'est ça. Continue, bien-aimé. Une expérience personnelle avec Dieu. Prêché en 1954. Au paragraphe 41. Je crois que le jour de la Pentecôte, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fut donné, lequel est l'Esprit de Jésus-Christ donné à l'Église. Et Jésus vit dans son Église, dans son peuple ce soir, de même qu'il avait vécu avec eux dans un corps de chair. La chair a dû mourir afin de constituer un sacrifice pour nous ramener à Dieu par le rachat, pour subir la peine de mort à laquelle nous avons été condamnés. Et maintenant, je crois qu'il viendra physiquement. Je crois qu'il viendra physiquement. Un Il jour, ne serait pas un ange quand il viendra pour la seconde fois. Non. Continue, bien-aimé. je crois qu'il viendra physiquement un jour sous forme corporelle. Corporel. Le même Jésus Le même Jésus qui était parti. qui était parti. L'Esprit sera retiré de l'Église pour retourner au corps de Christ. Et il reviendra sous une forme physique, juste comme il était allé. Allez. Le même Jésus Le même Jésus qui mangeait. qui mangeait. Alléluia. Donc, pendant sa résurrection, il a mangé. Il a mangé avec eux. Qui mangeait. Qui buvait avec Qui buvait avec eux. et qui parlait avec ses Et qui disciples. parlait avec ses disciples. Je crois qu'il reviendra. Et je crois que c'est la seule solution aujourd'hui au problème du monde. Frère, la solution pour le monde, c'est la seconde venue. Une fois que nous sommes partis, c'est fini pour le monde. Amen. Tu vas connaître la nature réelle de l'homme. Alors tu vas voir un homme de 55 ans violer une petite fille. Amen. Continue, bien aimé. Le bon berger des bergers. Allons tout doucement. Le bon berger des brebis. 1957. Je sais que vous aimez le Seigneur. Nous sommes au paragraphe 28. Je me suis dit, si cela peut faire qu'un homme qui vit sous le drapeau de la couronne britannique se sente comme cela, quand un roi terrestre passe, quand sera-t-il quand notre roi des rois Notre roi des rois, viendra sur un cheval, si un cheval, un de ces jours, avec sa belle épouse toute vêtue, et qui s'est elle-même préparée, même s'il a des cicatrices dans ses mains et les marques de clous, il se tiendra comme le roi des le rois, roi des rois, le Seigneur des le seigneurs. Seigneur des seigneurs. J'aimerais voir ce jour-là. Frère, nous aimerions voir ce jour. Ah, mais Jésus, comment tu as eu ça? Il ne s'apprend de vous. Frère, c'est merveilleux. Hein? On peut continuer un peu. Je sais que vous aimez le prophète de Dieu. Je sais que vous aimez le prophète. Il aime William Branham. Les frères, ceux qui t'ont aimé, que ceux que tu as aimé, tu l'as avec toi là-bas. Frère, viens prendre la sentinelle.
C'est moi notre précieux prophète. C'est moi notre précieux prophète. Il n'y a pas de tout de passage encore. C'est ta grâce. Je suis le passage. La seconde venue, verset 57. Très bien, Paul. Vous suivez avec moi. La seconde venue du Seigneur, prêché en 1957 également. Nous sommes au paragraphe 18. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue de Christ. Mais cela parle de la seconde venue de Christ. Et ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant est l'un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes écritures. Il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. En effet, il y a le plus important que la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ici, il dit même, il a plus parlé sa seconde venue que sa crucifixion. Mais ça, il va faire continuer. En effet, s'il ne vient pas, nous aurons été de faux témoins. Faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Ils sont perdus. Et il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Pour la seconde fois. Et donc c'est sa venue qui va engendrer quoi? La résurrection. Avant qu'il ne vienne, c'est d'abord nos bien-aimés frères qui sont endormis qui doivent d'abord se réveiller. Amen. Donc frère, il y a beaucoup de choses que nous devons enseigner à l'église. Pour dire que la résurrection des morts est aussi réelle. Que un jour nous allons bien nous allons voir notre précieux prophète Branham est assis parmi nous en train d'entendre Jean-Marie prêcher. C'est ça. Amen. Et une sœur va aller au marché, elle va se rendre compte que quelque part là-bas, il y a une sœur qui la regarde. Il lui fait signe du doigt. Elle se rend compte que non, ça c'est une brave sœur de Bissau. Continue bien aimé. Et il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Et dans cette même... Je vais vous peser ce que vous me dites. Il n'y a qu'un espoir pour nous si Jésus vient physique. C'est que l'espoir de tout un peuple repose sur la seconde venue. Si vous me suivez? Amen. C'est que s'il ne vient pas, notre christianisme a échoué. S'il ne vient pas, ceux qui ont défendu la croix a échoué. S'il ne vient pas, tous nos efforts ici, continue bien aimé. Et dans cette même lumière et en rapport avec cette seconde venue, cela était si important que lorsque Jésus abordait pour la première fois cette semaine sacrée, dont nous nous approchons maintenant, à l'ombre même de la croix, il parla très peu de sa mort. Il parlait très peu de sa mort. Je vais vous peser les explications de William Branham. Il parlait très peu de sa mort. Mais il insistait sur la seconde venue. De son ensevelissement. Et de sa résurrection. Il parla de sa seconde venue plus qu'il ne parla de sa mort. Alléluia. Donc il a plus insisté sur la seconde venue qu'il ne parle de sa propre mort. Or sa mort était pas de racheter un peuple. Mais il insiste sur la seconde venue. Pourquoi? Parce que l'histoire repose sur cela. C'est l'expérience chrétienne. Tous les rachetés s'attendent à cela. Amen. Même ceux qui sont à tombe, Pierre, Jean, Jacques, eux tous attendent cette seconde venue-là. Amen. Continue bien aimé.
son ensevelissement et sa résurrection. Ainsi, en considérant cela, ça doit être un sujet très important. Très important. Continue. Continue. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des Écritures dans l'Ancien Testament en rapport avec la seconde venue du Christ. Il y en a. Frère, pour montrer que c'est tellement important que ce n'est pas un sujet à banaliser. Ce n'est pas quelque chose à prendre comme ça à la légère. Non, frère. L'expérience chrétienne s'attache à ça. Continue, bien-aimé. Qu'il y en a en rapport avec la première venue de Christ. Donc, sa seconde venue même est encore plus glorieuse que sa première venue physiquement. Est-ce qu'elle a acheté l'humanité? C'est ce que frère nous fait comprendre. Maintenant que l'expiation a été faite, tout ce qui concerne la race humaine dépend absolument de la seconde venue du Seigneur. L'expiation a été faite. La race humaine tout entière dépend de la seconde venue. Frère, si tu lis bien les projets de Frère Branham, il dit une fois que l'épouse est partie, tu vas voir ce qu'on appelle l'être humain. L'être humain est un animal. C'est ça. Lorsqu'il est possédé par un esprit, il est capable de faire les choses, frère, inimaginables. Prenez l'exemple de ce qu'on appelle les petits microbes, qui peut prendre l'être humain et puis le dépecer comme un mouton. Ça, l'esprit est encore sur terre. Maintenant, il a que l'esprit est retiré. Et il faut voir plus loin. Il dit, c'est à cause de vous et de moi que Dieu retire encore sa colère. Mais une fois que nous sommes retirés de la scène, alors que Dieu n'a plus l'intérêt sur la terre. Donc automatiquement, il laisse l'ange de la mort venir. Continue, bien-aimé. Maintenant, nous avons différentes religions et nous avons différents motifs et différentes théologies. Mais notre religion chrétienne repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. Frère, pourquoi Frère Branham insiste sur la seconde venue? Qui est l'espoir d'un peuple. Or, pendant ce temps, d'autres dans le message affirment qu'il est déjà venu. Comment? C'est-à-dire qu'il est venu et le coronavirus tue encore des gens sur la terre. C'est ça. Question. Or, quand Jésus était là, on ne parlait pas de décès. On ne parlait pas de pandémie. On ne parlait pas de choses épidémies. Alléluia. 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 Mais pour autant, ils disent qu'il est sur la terre. Et peut-être même pire, leurs fidèles sont morts même du coronavirus. C'est ça. C'est ça. Vous me suivez, frère? Amen. Je veux qu'un frère du passage prend Ézéchiel 9. On va prendre la partie de la frère. Continue, frère. Je pense. Oh, c'est une question importante. C'est une question importante. Et comme nous nous approchons maintenant, je pense très sincèrement que nous vivons à l'ombre même de sa seconde venue. À l'ombre même de sa seconde venue. À ce sujet, à mon avis et à la lumière des Écritures, il ne reste aucun autre espoir pour Il l'Église. ne reste plus d'espoir pour l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est que l'espoir de l'Église repose sur quoi? Sur la seconde venue. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Donc, mais qui inspire ces prédicateurs-là? Question. D'où est-il l'inspiration? Question. Alléluia. Frère, je suis parti. À ce sujet, à mon avis, et à la lumière des Et Écritures, à la lumière des Écritures,
il ne reste aucun autre espoir pour l'Église. Il n'y a pas d'espoir pour l'Église. En dehors de la seconde venue En du dehors de Seigneur. la seconde venue du Seigneur. Donc frère, si une soeur, un frère ou un individu semble jouer avec cela, mais il joue à sa propre vie. C'est ça. Un frère, tu le passage? Oui. Ézéchiel 9. C'est la Bible de l'Évangile. Frère, vous allez le voir. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, Approchez. vous qui devez châtier la ville. Vous devez voir châtier la ville. Chacun son instrument de destruction. Chacun son instrument de destruction dans sa main. Sa bombe nucléaire. Frère dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans le laboratoire de Dieu. Ils ont tripoté jusqu'à chercher quelque chose qui peut détruire le monde en une fraction de seconde. Regardez un peu, deux bombes larguées sur la Chine et le Japon. En plus, ça c'est multiplié par 10. Alors, il faut des cas comme ça qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Russie a caché tous ces arsenals. C'est qu'ils n'ont pas posé au monde entier. C'est qu'ils ont comme arme. Mais ils n'ont fait que prendre les armes de leurs ennemis et améliorer cela. Avant de faites attention à la Russie. Ils sont 10 fois plus avancés que les États-Unis d'Amérique. C'est qu'ils possèdent le monde n'est pas au courant. Frère, ils sont allés chercher des cachettes aux États-Unis, ce qu'on appelle les maisons souterraines. Frère dit, même s'ils ont pénétré jusqu'à des profondeurs, il y a une arme qui peut pénétrer jusqu'à une profondeur pour le trouver là-bas. Ça, les Russes ont ça. Qui n'ont pas besoin de se déplacer, ils peuvent de la Côte d'Ivoire en 1 minute. Alors qu'on parle de la Russie, on parle de l'Iran, on parle du Japon, on parle de la Corée du Nord. C'est ce qu'on appelle les pays communistes qui sont 2 fois possédés. Et ils sont forts avec la religion chrétienne. Cher ami, écoute bien ce que Ézéchiel a vu. Il voit la destruction de l'humanité. Frère, continue. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure Les ciseaux. du côté du septentrion. Septentrion. Tu nous vers le nord. Chacun son instrument de destruction. Destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Un homme vêtu de lin. Le voici ici, le Saint-Esprit. L'argent secret de Dieu. Lui qui est avec nous. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus partait, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit serait avec vous jusqu'à la consommation du monde. Il est là pour quoi faire? Pour te préparer. Ce n'est pas le pasteur qui te prépare. C'est l'ange de Dieu qui te prépare au temps de la prédication des pasteurs. Frère, continue. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Un homme vêtu de lin. Et portant une écriture sur la ceinture. Sur la ceinture. Il vient se placer au milieu de l'autel d'airain. D'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le sel de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin. Et il appelle l'homme vêtu de lin. Et portant une écriture sur la ceinture. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Passe au milieu de la ville. Passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Faut chercher des gens, pas les membres de l'église. Ceux qui gémissent. Pas ceux qui font des compromis. Ceux qui gémissent, qui ne peuvent pas supporter le propre, qui ne peuvent pas supporter le péché. Ceux-là, il faut les sceller. Alors, comme les frères dit dans le dossier. Et il allait un peu. Il allait voir Lot et Abraham, tous les types de chrétiens. La vieille folle et la vieille sage. Et l'autre était quoi? Au portail de la ville, pendant que Abraham était quoi? À la porte de sa tente. En train de réfléchir comment faire pour avoir l'enfant promis. Pourtant l'autre, cherchait quoi? La popularité. Non, frère. On ne cherche pas à être populaire. Amen. On cherche la nouvelle naissance. C'est ça. Frère, sans cela, Dieu ne te reconnaît pas. Amen. Il s'en fout d'appartenance à une église. Amen. Alléluia. 25 000 membres, 10 000 membres, 15 membres, ça n'a pas de prix devant Dieu. Amen.
Frère me dit, un seul Abraham vaut mieux que 10 000 lots. Donc 10 000 membres, c'est de 10 000 lots. Pas forcément les fils de Dieu. Donc frère, ce matin, l'ange est en train de passer à travers les églises. Il cherche des cœurs assoiffés de Dieu. Ceux qui ne peuvent pas supporter le mal. Ceux qui croient en toute la parole. Alors il est prêt à les sceller. Mais quand on commet un religieux, il les laisse là, les sort. Et dit, vous, dans tous les cas, frère, continue. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des gens. Une marque sur le front des gens. Qui soupirent et qui gémissent. Frère, qui soupire à cause du péché? Non, qui soupire à cause de la vie éternelle. Amen. Continue, bien aimé. À cause de toutes les abominations ici commettent. Frère, aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on peut trouver une église qu'on appelle une église? Allez-y, ce qu'on appelle dans les églises en France, Shalom Tabernacle, Rocklet Tabernacle, vous voyez tous les soeurs s'habillent. Habits serrés sur eux. Les mèches passent par là, les autres passent par là, frère. Est-ce ça qui n'a pas copié? Non, frère. Il dit notre tradition n'est pas une église quelconque. Notre tradition, c'est qu'il faut laisser comme les pans. Alléluia. On ne peut pas se fier à ces personnes-là. Amen. Frère, parce que le message, c'est quelque chose, on vient pour s'amuser, c'est quelque chose comme ça. Non. Frère, personne n'est détenteur du message. Amen. Le détenteur, c'est l'ange. Lui seul. Qui est descendu avec la Bible. Amen. Il n'a pas remis ça à un groupe de personnes. Il a remis ça à l'épouse. C'est fini. Donc, on ne copie personne. On copie ce qu'on voit du prophète. Amen. Tu vois des soeurs dans les clips, moi je suis comme. Les gens sont fous. Ils sont habillés bizarrement. Il y a des clips de Sylvain encore là où la chanteuse il passe ses destinations. Non frère, les gens se moquent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils appellent style? Le style c'est quoi? Le style en Dieu de la Bible n'est pas un style. C'est ça. Frère, là n'ont jamais été délivrés du monde. C'est qu'ils n'ont pas été délivrés du monde. Et ils ont cru au message. Donc ils veulent adapter leur vie à la parole. Ça ne marchera pas. L'absolu, c'est le message. Nous, on se tient qu'à ce que frère nous dit. Alléluia. Parce qu'une église dit non, frère. C'est pourquoi, frère, quand tu es chrétien, il faut être un chrétien libre. Moi, je dis, il faut être un chrétien libre. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un sur tous les plans. Amen. Ça, je dis véritablement, il ne faut pas dépendre des gens sur tous les plans. Frère, excusez-moi pas pour flatter quelqu'un. Je ne dépends pas des dîmes, je dépends de la grâce de Dieu. Amen. Pour vivre. Amen. Donc si un frère fait la connerie ici, on le met à sa place. C'est ça. Amen. Même si on peut faire les costumes, on s'en fout de ça, frère. Amen. Frère, je parle de la vie éternelle. Excusez-moi, frère. C'est correct. C'est pourquoi Abraham était tellement clair, il a dit au roi, cède-moi une place pour enterrer ma femme. Il dit à Abraham, on te connaît si on te s'accaille. Non, moi je n'aime pas la gratitude. C'est ça. Faites-moi un prix. Amen. Alléluia. Frère, le cours du temps de la fin est un homme de caractère. Amen. Faites-moi un prix pour enterrer ma femme. C'est ça. L'amour de Dieu n'est pas notre absolu. Il dit distribuer les bons de nos croyants. Donc, on ne soit pas l'ordre du Joseph Branham. Non. Chaque église est autonome et indépendante. Amen. Si on veut passer la chair à l'autre bout, pour que l'église s'asseye comme ça s'engage que nous. C'est ça. Si on dit au fond de ces mélangeurs, vous s'engage que nous. Cher ami chrétien, un ordre est libre de ses actions. C'est ça. Il ne dépend pas de conseil des églises pour vivre.
Frère, dans le bien, on peut voir des pasteurs venir tester d'autres pasteurs. Alors, pour tester un pasteur, c'est l'église qui teste un pasteur. Une association de pasteurs pour destituer un pasteur sur l'église. Bon, on voit ça dans le message. Frère, mais c'est on va où? On va où? Donc, comme on se lève ici, on dit, frère, je compte la première péché, donc frère, je désormais, atteins ton évêque, tu n'es plus pasteur. Non, la Bible ne m'autorise pas à faire cela. Amen. Ça dépend du peuple. Amen. Frère, continue. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Et frappez. Et votre œil soit sans pitié. Frère, sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. N'ayez point de miséricorde. Frère, que vous pouvez peser les moins. Que vos yeux soient sans pitié. Si tu vois une femme qui est enceinte de 3 mois avec 9 mois, il ne faut pas dire que non, maman, non. C'est vrai, on a quelqu'un en rébellion. Est-ce qu'il est joué comme enceinte? Non. On doit voir c'est qu'un enfant. Et on dit, ils sont quoi? Sans pitié. On a vu ça encore une fois ici. Les gens sont sans pitié. Frère, c'est pas de l'amusement. Hein. Continue, bien-aimé. Tuez. Détruisez les vieillards. Les jeunes hommes. Les vieilles. Les enfants. Hein? Et les femmes. Frère, est-ce que vous comprenez? Sans pitié. Tu es qui? Les vieillards. Le vieillard. S'il est à 4, c'est parce qu'il a péché. C'est un vieux adultère. Pendant sa jeunesse, il cherchait femme des gens. Et il ne s'est pas repenti. Donc tuez-le. Cette vieille femme qui a des faux conseils aux jeunes filles, tuez-la. La jeune qui ne veut pas écouter, tuez-la. Tuez ces personnes-là. Sans pitié. Mais où est l'église épouse? On est quelque part là-bas. En train de jubiler pendant 3 ans et demi. Alors qu'ils ont fini, qu'est-ce qu'on fait? On revient marcher sur les sangs. On dit pourriture. Amen. Frère, c'est le temps du scellement. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, commence à chercher ça. Ça n'a rien à foutre avec mari et femme. Non, frère. Pas avec ton mari. Parce que tu viens ton mari, vous serez sauvé. Non, on dit un prix, un laissé. Donc ça n'a rien à voir avec le mariage. Lisez le Matthieu, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le mariage. Frère, ça n'a rien à voir avec un mariage. Vous dites que non, pourquoi il sera enlevé, ma fille sera enlevée? Non, frère, ce n'est pas écrit. Autant je croupis en train de prier pour cet esprit, et que aussi prier pour le Saint-Esprit. Amen. Continue, bien-aimé. Mais n'approchez pas à quiconque aura sur lui la marque. Ah, frère, n'approchez pas de quiconque aura la marque. Donc il y a des maladies là. Et il trie les gens. C'est ça. Ouais, frère, laisse-moi te dire ça. Lui, il trie avant de frapper. Et il frappe tout le monde, mais c'est lui ceux-là. On m'a donné des précisions, ceux-là, de les laisser comme ça. Mais d'aller tuer ceux qui n'ont pas la marque. Même si la partie au ballon tabernacle, on a mis des gens, ils vont fou, s'il n'a pas la marque. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Frère Paul encore. Il est fini à 45. Mais n'approchez pas à quiconque aura sur lui la marque. La marque. Et commencez par mon sanctuaire. Commencez où? Allez, catholique? Jamais. Non, commencez où? Dans ce qu'on appelle tabernacle. Commencez avec un là-bas, il y a trop de pourriture. Là, on se marie à 5-15 femmes. Commencez là-bas d'abord. Les hommes peuvent commencer là-bas d'abord. Soyez sans pitié, détruisez-les. Frère, une fois que l'église est partie, ce que tu devais penser ou imaginer, tu vas voir cela. Même le Saint-Esprit est là et on autorise des hommes de se marier entre eux. Et on fait même des lois l'autorisant à se marier à la mairie. Alors frère, est-ce que tu réfléchis un peu à ça? Plus ceux même qui disent que les lois sont possédées. Je voyais en France une femme se lever comme députée. Elle dit ce n'est pas normal
aisé. Ou je prends un casse un bidon, voici un frère qui m'a sa femme. Et puis il va dire, il reste son mari en France que le que moi je porte là, cette fois-ci il ne portera pas ton nom. Et puis si tu veux même là, tu divorces. Frère, ces lois-là existent. Donc une femme qui a le caractère de Isabelle, quand cette loi-là, elle reçoit ça là, ça la conforte dans son incrédulité. C'est ça. Où elle n'est pas obligée de donner la grossesse à chose au père. Frère, est-ce que vous comprenez où le monde s'en va? Elle dit, monsieur Goratana, c'est vrai que je porte ta grossesse, mais tu m'excuses, mais je t'ai examiné, tu es très pauvre. Donc je donne la grossesse à monsieur Thierry. Donc la loi m'autorise à faire ça. Donc bye bye. Bon, Thierry, c'est comme il dit, Thierry, c'est ta vie. C'est pas grave, on prend la grossesse. Maintenant, on s'en fout de toi. Et cette loi-là existe pour montrer où le diable nous envoie. Mais nous aussi, on a reçu un prophète qui est le parent indicateur. Alléluia. Nous avons tout droit dans la gloire. Amen. À vivre une vie de sainteté sans le proche. Amen. Frère, il y a beaucoup de brochures, mais alors un peu. Amen. Alléluia. Amen. Une nourriture, on ne mange pas tout. Moi, je veux que tu gagnes un peu. C'est ça. Le chemin est encore long. C'est ça. Nous allons terminer avec. Je ne sais pas ce qu'est-ce que l'église. Il termine. Frère, prenez en compte les avertissements de William Branham. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais de quoi je parle. Un prophète de Dieu, cite quelque chose, prête attention. C'est ça. Amen. Il ne faut pas le cause qu'il dit. Même si tu ne comprends pas, dis Amen et puis continue ta route. Amen. Sinon, frère, tu cours un grand risque. Laisse-toi courir un grand risque. Le monde est en train de sombrer. C'est en train de ça sombre. Chaque jour qu'on va, c'est des lois bidons qui se créent. Mais nous, en tant que croyants, quand on voit cela, on fait que notre rédemption est plus loin. Amen. Et je rappelle, le pape dit maintenant, il faut qu'on ait une seule Bible, un seul peuple, un seul gouvernement. Faites pas d'amusement. Continue, mon fils. Le monde, dans son état de tohu-bohu, sauvage, est complètement hors de contrôle de toute organisation humaine au monde. Les rois ne peuvent plus avoir la même mise sur leur sujet. Non, frère, tout le monde est rebelle. Enfant rebelle, papa rebelle, tout le monde est rebelle. Mais chacun réclame son droit. Quand ton propre enfant, si on dit ne mange pas, si tu pas, il ne mange pas. Mais quand tu dis, papa, tu n'aimes pas un père incompétent. Tu n'as pas ta responsabilité, donc laisse-moi. On a vu les petits boutons aujourd'hui qui payent 5 délits et envoient ça à la maison. Papa lui dit quoi? Frère, où le monde s'en va, c'est dangereux. Ça, si vous voyez ces frères, vous allez. On a que des faux pasteurs qui traitent avec l'État. Eux, tout ce qu'ils détestent, c'est l'argent. Continue. Les dictateurs ne peuvent non plus avoir la même mise sur leur sujet. La démocratie ne peut plus avoir la même mise sur ses sujets. La politique a échoué, l'éducation a échoué. Alors, qu'est-ce qui peut marcher? C'est l'unité des églises maintenant. Le pape dit, bon, vous avez tous échoué. Donc, laissez la place à l'église. Le gouvernement. Où on s'en va? Dans un monde de Toyi, on va apprécier l'évangile social pour donner aux gens. Sans préparer leur esprit pour dire que nos frères, le monde va à une destruction.
Que les gens sont dans l'esprit de la destruction. Les gens sont prêts à se faire du mal. Au niveau des gens, ce n'est que la vengeance des années. Il n'y a plus le pardon dans le cœur des gens. Le seul endroit où on peut avoir l'amour, c'est dans l'épouse. Continue, bien-aimé. Il ne reste plus d'espoir en dehors de la seconde venue du Seigneur Jésus. Il ne reste plus d'espoir en dehors de la seconde venue du Seigneur Jésus. Or, une fois que l'église est partie, c'est fini. Ce qui reste, c'est les bombes. Chers amis chrétiens, nous sommes les fils de Dieu. Et en ce temps-ci, est l'un des temps les plus horribles que l'incroyant et le pécheur aient jamais vécu. Amen. Car l'heure de la condamnation est imminente. Et pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux. Car sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre ce soir. Les croyants et les incroyants. Ceux que le Seigneur vient prendre et ceux qu'il vient condamner. À sa venue, il bénira les uns et il maudira les autres à son apparition. Ah. C'est ça. On va lire ça, puis on va prier. Le départ secret et soudain de l'Église, prêché en 1958, le 12 octobre. Nous sommes au paragraphe 150. Acceptez-vous de suivre ce chemin-là? Je vais demander à frère Anou de ne pas prendre un côté qui est Acceptez-vous de suivre ce chemin-là, de vous préparer pour la venue du Seigneur? Si vous l'acceptez, vous serez dans l'attente de sa venue. Vous vous réjouirez à sa venue. Amen. Ça ne sera pas une chose terrifiante. Ça sera le moment le plus heureux auquel vous puissiez penser. Amen. La venue du Seigneur. La venue du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui aiment son apparition. Ainsi, au moment de partir, il lui dit qu'il serait de retour à une époque donnée. Donc, si c'est comme tu racontes un peu l'histoire d'un jeune homme de Chicago. Donc, le père avait une frange par là-bas dans un village. Et il avait décidé comme ça de se marier. Mais il a vu qu'en ville, vraiment, les jeunes filles là-bas n'étaient pas sérieuses. Elles ont tous perdu leur virginité à 15 ans, à 16 ans. Or, lui, tenait à se marier à une fille vierge. Donc, il a eu comme ça l'instinct d'aller dans ce village-là et de chercher une jeune fille. Mais ce qu'il a constaté, le même esprit qui était dans la ville aussi était en campagne. Donc, vraiment, il était face à la déception. Tous bizarres. Il dit non, vraiment, je ne suis pas marié à une de ces filles. Donc, il est sorti de la cérémonie et il marchait. Du coup, ces gars se sont tombés sur une jeune fille qu'on appelle la cousine. C'est elle qui s'est frappé tout le boulot là-bas. Pendant que d'autres avaient le temps à faisait petit manucure, mais elle est partie encore à travailler, donc ça met tellement de vie.
dit non, c'est ça qu'on a fait, que moi je vais marier. Donc il promet à la jeune fille que je vais te marier. Mais ce qui est bizarre, je vais te marier, mais c'est toi-même qui vas fournir les robes de mariage. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comme c'est bizarre, non? C'est pas comme aujourd'hui où le frère il tape et puis il habille la femme sans qu'elle perde le projet qui ne va pas là-bas. Elle dit au frère que c'est pas moi qui t'ai envoyé. Alléluia. Tout ça c'est l'éducation. Alléluia. Tout ça c'est l'éducation. Mais si elle a reçu une bonne éducation, elle l'a poussé pour une robe de mariage. Elle dit, mais toi tu vas faire tout ce boulot là. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler sur son oncle, qui était le commis du père du jeune homme. Donc les maîtres qu'elle recevait, elle gardait. Donc il a fait la promesse. Alors voilà. Mais je veux que le jeune homme m'a dit quelque chose de tellement important. Frère, continue. C'est pas soeur, tu es une jeune soeur. Tu t'es donné à la paresse. Peut-être que le frère qui veut te marier n'a pas assez de moyens. Et le fait que tu ne veux rien faire, tu compliques la situation. Mais s'il doit payer d'autres, ou encore robe de mariage, ou encore tes vêtements, ça doit prendre 1 an, ça va prendre 4 ans. Parce que là, tu possèdes chaque fois du mois, c'est suffisant. Or, si tu traites quelque chose, toi-même, c'est une chose que tu peux prendre en compte, comme tes propres vêtements. C'est pourquoi les petites filles du Lord ont compris ça. Depuis l'âge de 12 ans, elles en comprennent mal au marché. Si la masse, il y a une table, c'est une table aussi comme ça. Mais d'autres filles, ça ne les gêne même pas. Et là, le frère en face, j'étais chez mon papa et ma maman. Elle me dit, tu veux me marier. Donc, je n'étais pas en papa. Donc, tu dois comprendre le type d'éducation que les gens écoutent à leurs enfants. Or, si tu maries une femme comme ça veut dire que vous n'allez même pas arriver loin. Mais si un jour d'arriver que tu perds ton travail, elle sera la première à te dire non. Comme c'est un peu difficile chez toi, laisse-moi le temps de le tenir en famille, le temps de tu. Et tout ça, c'est l'éducation. C'est pas tant qu'une bonne, mais vous pouvez donner quoi? De très bonne éducation à vos enfants. Ne pas leur enseigner la voie de la facilité. Tu es femme, tu as peur de mettre l'eau sur ta tête. Tu es femme, tu as peur que le feu te brûle de temps en temps. Mais parce qu'un très bon frère qui veut se marier, ça veut dire que les gens mettent des investigations. De temps en temps, par curiosité, rendre visite. Pour voir toute cette soeur dans sa maison, chez ses parents. S'il voit que ce n'est pas trop ça, il faut quelqu'un de chose l'épouse. Il dit, si je l'aime et qu'il n'a pas un caractère chrétien, mais il est préférable de la laisser. C'est vrai que je l'aime, mais elle n'a pas un caractère chrétien. C'est pourquoi, frère, nous allons prendre un petit temps et prêcher sur le choix d'une épouse. Pour amener cette église à un caractère. Parce que dans le message, beaucoup de sœurs se donnent au fainéantisme. Préparer, c'est difficile. Même piler banane, tout. Fait que le frère David qui est un bon ami, il me fout tout chaque soir. Ainsi que le frère François. Maintenant, tu prends une femme qui est capable de piler du foutu. Elle va appeler sa voisine d'à côté. Pardon, viens m'aider à piler le foutu de mon mari. Ah, mais si demain, elle pile le foutu. C'est-à-dire qu'après demain, attends-toi beaucoup de choses. C'est ça. Oui. Le moment où il va compter avec votre servante. Donc la place que tu tiens là, C'est ça. ne mets pas ça. Donc, c'est cette place. C'est ça. Tout, hein. C'est pourquoi nous voulons forger un caractère chrétien dans nos sœurs. Pour que le message c'est le caractère. Que nous ne faisons pas de méga. On dit chaque lundi, elle faisait pas la vaisselle. Pour les laisser comme ça.
Elle prend son temps. Elle ne veut pas accumulation, 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 accumulation. Le frère vient, il va porter même la piste, le frère va repartir. Pourquoi? Parce que c'est juste qu'elle n'a pas appris dès le départ. Frère, la Bible, c'est une éducation. Hein. Il faut qu'on construise un caractère en vous dès bas âge. Si ça n'a pas été fait, même si tu as 50 ans, frère, c'est une habitude. Bon, frère, moi, ma mère, là, quand il va avec un habit, moi, il ça au blanchisseur. Ah, mais si demain, il faut ne pas manger, pas te plaindre, pas être l'an qu'il avait là, c'est dans son blanchisseur. Donc, il y a beaucoup. Donc, cette jeune fille, elle a beaucoup. Frère, continue. Ainsi, au moment de partir, il lui dit qu'il serait de retour à une époque donnée. À une époque donnée. Il dit, frère, écoute attentivement. Lorsque tu commenceras à voir, c'était l'hiver. C'était l'hiver. Il dit, lorsque tu verras ces arbres-là. Donc, il va venir peut être en printemps. Quand tu vas commencer à voir les arbres bourgeonner, alors dis-toi que je suis en route. Donc, Jésus donne beaucoup d'indices pour nous dire, frère, c'est pas frère. Un bon prédicateur, il peut préciser. Amen. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'indices. Prenez Matthieu, vous allez voir vous-même la chronologie de l'enlèvement. Et dit, quand tu fais ça, c'est ce qui m'a venu. Donc, pour nous, il ne viendra pas comme un voleur. Non. Parce que pour toi, il vient comme un voleur, c'est que tu n'as pas été préparé à le recevoir. Donc, ce verset-là, il ne faudrait pas qu'on prenne le contexte comme ça. Ça, c'est la délivrance qui comprend comme ça. Voilà. Pour nous, il ne vient pas comme un voleur. Parce qu'on est préparé à sa rencontre. Mais pour eux, il vient comme un voleur parce qu'ils ne sont pas préparés à le recevoir. C'est ça. Amen. Alléluia. Mais ça nous montre un peu, on doit être vigilant. Parce qu'il peut venir d'un moment à l'autre. Donc, comme il dit, je viens en printemps, on ne sait pas, ça peut être en mars, comme en mai, comme en avril. Mais dans tous les cas, nous on est prêts. Donc, on est dans les 3 mois là, il peut venir. Donc, on est prêts. On ne dit pas dans l'hiver. Soit en printemps, donc on est prêts. Amen. Frère, continue. C'était l'hiver. Il dit, lorsque tu verras ces arbres-là commencer à bourgeonner, se caribouer et autres commencer à prendre une nouvelle vie, dit-il, alors je reviendrai vers le printemps. Je suppose, je ne pourrais pas dire qu'il en était ainsi, mais la fille ne gagnait qu'un $1 et 75 cents par semaine pour son travail. Mais en économisant chaque sou, pourquoi? Elle se préparait pour son mariage. Donc, frère, nous, on se prépare pour sa rencontre. Donc, l'unique, nous devons voir tous les instructions. Donc, on est avisé. On n'est pas comme une église, n'est pas avisée. Elle ne peut pas marcher comme s'il n'était. Non. Le monde s'est régi, ils ont déconfiné. Maintenant, on peut se préparer. Puis le chrétien, il acclame ici. Non. Oh, gloire à Dieu, maintenant, on peut aller se promener maintenant. On va maintenant aller travailler nos frères, tu n'as pas rien compris. Donne une gloire à Dieu, pourquoi? Parce que la vie de mon Seigneur n'est plus longue. Quand tu dis une gloire à Dieu, pourquoi? Parce que maintenant je peux travailler, je peux maintenant me promener, je peux rendre visite à un frère. Continue, bien aimé. Elle se préparait pour son mariage qui allait avoir lieu. Elle économisait son argent pour sa robe de mariage. Elle économisait son argent pour sa robe de mariage. Car il avait dit. Le seul qui économise pour préparer la robe de mariage. C'est la Bible. Hein? Je peux commettre une erreur, mais il ne faut pas commettre la même erreur. Et si vous te posez cette question, mais seul, tu peux se demander, mais tu as côté quoi depuis le frère jusqu'à ce jour? Rien. Car il avait dit, nous nous marierons ici même, au ranch, quand je reviendrai. Quand je reviendrai, donc
Donc le mariage de l'agneau n'est pas dans le ciel. Le maître de l'agneau est sur la terre. Dans le ciel, on va au nord. Sans le mariage, c'est ici. C'est pourquoi on se voit que je déclare. Je vous déclare mari et femme. Oui. Par la nouvelle là. Sans le mariage, c'est sur la terre. Après, on va au nord de l'agneau. On ne va plus au mariage. C'est sûr, on se marie. Donc, si tu as été marié ici, tu ne peux pas être invité au nord. Continue, bien aimé. Elle économisa son argent toute l'année. Elle était heureuse. Elle ne se gênait pas de faire la vaisselle, ni de repasser les habits, ni de balayer le foyer des travailleurs ou autres. Elle était fiancée. Ça nous montre le caractère d'une femme vertueuse. Elle se décourage, elle travaillait. Si tu n'as pas appris, c'est pas sûr que dans ton foyer tu apprennes. Non, frère. Frère, c'est pas de l'amusement. Hein. On dit à beaucoup de les femmes parlent beaucoup. Les femmes parlent beaucoup. Elle n'a pas de secret. Les scènes qui parlent beaucoup. La voisine du quartier, la connaît pas ou ne connaissez pas. C'est que dans ton foyer, vas-y, dis ça. Il n'y a pas d'un doyen Jacques. Il y a une sa femme. Parce qu'elle parle beaucoup. Où est les rêves, non? Ouais, comme les rêves sont trompés. On dit se rappeler que quand on fait un rêve, le fait qu'il n'ait pas bien vu le visage. Frère, pour vous montrer que si vous jouez avec la vie va jouer avec vous. Non, c'est. Je n'ai pas bien vu le visage. C'est maintenant qu'il n'est pas bien vu. Après combien d'années? Quelle plaisanterie. C'est ça. Quelle plaisanterie. Quel message on a reçu. Quelle plaisanterie. Frère, parce que vous avez frère, c'est un message catholique, la salut de Dieu. Ceci, non, frère, détrompez-vous. Ne conduisez pas votre vie comme ça avec des rêves. Ça, amen. Rien à ça fait s'accomplir comme ça fait pas s'accomplir. Amen. Ça s'accomplit, gloire à s'accomplir, aussi gloire à s'accomplir. Mais prendre ça comme bagage. Moi, quand je rêve, ça se réalise. Non, tu n'es pas prophète. Amen. Tu es fidèle. C'est seul le prophète qui a un esprit de se défendre, il dit quelque chose. Quel que soit. Ça va accomplir. Toi, tu es un homme ordinaire. Reste dans le cas de l'homme ordinaire. Alléluia. Sœur, frère, parlez-moi. Ça vous est dit. Amen à ça. Quand tu comprends, Oh là là. toujours, et tu colportes les informations. Demain, ça va te rapporter. C'est chez toi à la maison, reste chez toi à la maison. Quelqu'un vient avec cette bonne nouvelle, dit non. La bonne nouvelle que je connais, c'est la bonne du Seigneur. Amen. Arrête-moi ta bonne nouvelle. On doit mûrir en tant que croyant. Continue, mon bien-aimé frère. Elle était fiancée au patron du ranch. Finalement, au paragraphe 156, finalement, lorsque le temps arriva, elle commença à voir ceci. Les bourgeons commençaient à pousser sur les arbres. Les bourgeons commençaient à pousser. Donc, quand on a vu Israël commencer à bourgeonner, on a dit que pour le monde, c'est fini. Frère, depuis 48 là, pour le monde là, c'est fini. Quand Israël a fait sa patrie là, frère, c'est fini pour le monde. Oh, Bartimée savait ça. Que s'il ne criait pas après Jésus, Yes, sir. Jésus allait directement à la croix. Donc on l'empêche. Il dit non frère, ça c'est ma dernière chance. Je m'en fous de la foule. Je m'en fous du pasteur. Je m'en fous du diable. Je m'en fous de l'évangéliste. Jésus, arrête-toi. Yes, sir. On dit tais-toi aveugle. Le maître est très loin, je m'en fous même si c'est loin. Je vais crier encore plus fort. Frère, en persistant, Jésus s'est retourné. Il dit, amenez-moi Bartimée, fils de Timée. Tu veux quoi?
Seigneur, je suis né aveugle. Je suis laodicéen. Je ne comprends pas les exos. Je ne comprends pas les divorces. Je ne comprends pas les écritures. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse comprendre. Le jouer son message. Amen. Et il commence ce qu'il veut. Bâtir foi. Simplement. Amen. Et il a laissé quoi sa mendicité. Il dit, je ne suis plus membre de l'église. J'appartiens à un nouveau groupe qui est le corps de Christ. Amen. Il a décidé la demande. Frère, Jésus en 48 ans a donné d'autres procédures aux nations. Et il se tourne vers son propre peuple qui est Israël. C'est pourquoi quand Israël est entré dans sa patrie, frère, et Israël a commencé à remporter toutes les victoires sur les Arabes. Et en 2008, en 98 ans, Trump vient. C'est que les grands pasteurs, les grands prophètes ou bien présidents américains tournent sur le sujet. Il dit, moi je déclare Jérusalem comme capitale d'Israël. Ça ne t'interpelle pas, frère? Il dit, je donne l'ordre de la construction du temple. Qu'est-ce qu'il reste, frère? Qu'est-ce qu'il reste? Oh, là où la mosquée est construite, il y a un espace là. C'est l'espace là qui était l'endroit où le temple était construit. Donc il faut que la abomination soit détruite. Pour que le temple soit quoi construit. Or, ce temple là, c'est notre temple du milieu nord. Amen. Alléluia. Amen. Bien, qu'est-ce qui reste? Moi, je suis bâtimé. Seigneur, tu ne bâtiras pas si tu me bénis. Il ne reste plus rien. Les faux prophètes sont sur la scène. Est-ce qu'on voit cela? Accomplissant beaucoup de miracles mensongers. Égarant de nombreux peuples. On dit, quand tu vois cela, il ne faut pas t'inquiéter. De même que les clés parlent de l'absence et c'est la venue du Fils de l'homme, on voit cela se passer en son temps. Il ne reste plus rien. Continue l'histoire. L'église est à la porte du départ. Si tu dors, tu vas subir les conséquences. Pas continuer. Frère parle d'un homme. Quand on parle de la brochure, la santé de la nuit en son tout. On dit l'homme est allé quelque part pour aller extraire de l'or. Et il avait son chien avec lui. Et il a trouvé exactement de l'or. Donc en partant, le chemin était tellement long, il avait une maison inachevée où il allait se reposer. Frère, tellement aveuglé par la richesse. Quand il élève que la richesse. Alors il était couché sur le canapé. Et on dit son chien à boire. Il sort, il dit, chien, tais-toi. Moi, je suis un homme riche. Je vais plus souffrir de la vie. Or, le chien aboyant avait vu le danger venir. Mais lui, préoccupé par la richesse, il s'en foutait de rien. Le chien aboyant jusqu'à finalement de sortir sa carabine. Et il dit, d'ailleurs même, je n'ai plus besoin de toi. Le chien est mort. On dit, à peine il s'est couché les yeux fermés, il y a un inconnu qui est. S'il avait écouté la voix de son chien, il aurait pris garde. Qu'il a écouté la voix d'avexement de langue, l'heure est critique. Amen. Faut pas être préoccupé par de l'argent, frère. Excuse-moi. J'étais en train de réfléchir comment j'allais construire une maison. Mais comme Dieu m'aime, alléluia. Et je tombe sur une bouffée, il me dit, tout ce dont tu parles, la bombe atomique viendra pour mettre 100 pièces. Fils, ça va être un souci. Mais laisse ça tomber. Continue la vie. Frère, quand je deviens un souci pour toi, ça devient dangereux. Dangereux. Il ne pas de construire. Mais quand ça devient un souci,
Il faut que je construise. Frère, tu n'as plus. Même si on dit Jésus revient, pas c'est ton problème. Les gars, nous, il faut qu'il y ait 2 à 3 parce que c'est moi, frère Sabbat. Donc, même Jésus revient, non, laisse ça de côté. Jésus revient, non. Oh, en écartant la voie de l'avertissement, c'est sa mort. William Branham a parlé. Moi, je dis Amen à sa parole. Amen. Frère, l'heure est critique. L'histoire de l'église est parfaite. Même toi, c'est non, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec ton cœur? N'aie pas d'aimer la voix de l'avertissement. Jésus peut venir ce soir ou après demain. Les secondes sont maintenant comptées. Frère, c'est la première fois que nous sommes vivants sur cette terre. On est grands, on a vu une maladie qui a frappé le monde entier, non? Ça veut dire que le monde est paralysé. C'est quelque bizarre. On dit que le monde ne se retrouve plus. Quand on parle de guérison, on dit que c'est un effet d'hasard. On ne sait pas c'est quoi qui est guéri ou juste. Parce que les chercheurs sont impuissants. Parce qu'un prophète a parlé que les messages de Jésus ne peuvent pas trouver des remèdes à cela. Et c'est des grandes plaies qui vont détruire le monde. Et ça commence. Continue, bien aimé. Elle sut qu'à n'importe quel moment, il serait là. Et il avait dit, j'essaierai de faire que cela se passe au coucher du soleil. Ainsi, nous pourrons nous marier et vite partir. Et chaque soir, au coucher du soleil, lorsqu'elle allait prendre, se tenait toute prête, portait sa petite robe de noces et attendait au portail. Parce que les cousines se moquaient. Oh, tu perds ton temps. Dieu a venu. Ça c'est l'histoire. Il viendra. Amen. Frère, il va venir. Amen. Ça ne tardera plus. Frère, s'il ne vient pas pendant que je suis encore vivant, il viendra après ma mort. Mais dans tous les cas, il va venir. Ça, c'est en 63. Où il dit l'enlèvement est la seconde venue. Ainsi, finalement, un soir, pendant qu'elle était là et que les autres se moquaient d'elle et la ridiculisaient en lui disant qu'elle était stupide, soudainement, elle entendit le bruit de sabots qui caracolaient. Qu'était-ce? De l'autre côté de la colline descendait une chalette. Bon, une chalette est un petit chariot qui n'est pas couvert. Alléluia. C'est très populaire dans l'Ouest. Et tous les chevaux faisaient résonner leurs sabots, ainsi de suite, pendant qu'ils venaient. Et cet attelage venait de l'autre côté de la colline. Et il s'arrêta devant la porte. Elle accourut. Elle dit, je savais que tu viendrais. Je savais que tu allais venir. Un jour, il en sera ainsi de l'église. Moi, je sais que Jésus viendra. Amen. Et personne ne peut me dissuader. Non, frère. Même si je n'ai pas dans ma génération, je dirai à mes 2 enfants que Jésus viendra. Préparez-vous. Et c'est notre héritage éternel. Comme je dis, bien aimé. Elle se jeta dans ses bras et dit, chérie, j'avais placé un homme dans ce ranch. Oh! Frère, vous comprenez? Je vais comme si tu vas continuer. Frère, continue. Chérie, j'avais placé un homme là qui te surveillait. Il n'y a pas d'amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen, amen. Oh, là, ils ne comprennent pas. Si. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hey! Seigneur, tu es merveilleux. J'avais placé un homme là, il est posté là. Il est posté là. Qui te surveillait. Qui faisait quoi le rapport?
Frère, ça utilise des types. Oh, il a dit dans le message, il n'en prend n'importe quel type. Ça ne commence pas avec la pub. Quelqu'un, un pasteur dit, il m'a dit quelque chose là, et puis il dit pas en rapport. Non, frère. Les titres de la pub sont des messages non écrits. Il faut m'aider quoi? C'est ça. Continue, bien-aimé. Elle se jeta dans ses bras et il dit, chérie, j'avais placé un homme dans ce ranch. Depuis que je suis parti d'ici, l'année passée, qui m'a fait un rapport, qui me faisait un rapport chaque jour sur tout ce que tu as fait. Mais frère, qui fait un rapport? C'est Dieu lui-même. Parce que mon peut me corrompre. À moi, il a dit son frère, et nous parlons, il fait plein de foutus. Il n'y a pas de problème. Mais lui, on ne peut pas le comprendre. Le niveau de l'adoption, il dit, Père, mais ton fils là, c'est un vrai fils. Même quand il n'y a pas besoin de prière, lui dans l'église, il prie, il jeûne, il s'en fout des problèmes de l'église. Lui, il suit le problème du Saint-Esprit. Mais il dit, il dit déjà, s'il ne gêne pas, il ne gêne pas. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Quand tu attends l'enlèvement, l'enlèvement te dit, excuse-moi, pour toi, il n'y a pas d'enlèvement. Non. L'enlèvement, ce n'est pas pour les finir. Amen. Ce n'est pas les gens qui dépendent de l'église pour prier. Dimanche, c'est le culte, il est là. Mais toi, en dehors des dimanches de culte, on te vient à l'église venir prier. Peut-être tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problèmes. Même les maisons ont plus de problèmes que toi. Parce que tout le temps peut envoyer son vie. Frère, continue. Dieu a un homme en poste dans ce Dieu a un homme en poste ce matin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les secrets de votre cœur. Il connaît les secrets de votre cœur. Il connaît tout ce que vous avez fait ou ce que vous pensez. Frère, maintenant, je vais filer ça. 1 Corinthiens 15. Je vais continuer 1 Corinthiens 15, 51. Je vais voir quelque chose. Si vous posez la question à un frère, est-ce que la lettre trompette a-t-il sonné? Frère, continue. Frère. À partir du verset 51. À 52. On va s'arrêter là. Voici, je vous dis un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Tous nous serons quoi? Changés. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière trompette, frère. J'ai posé une question. Est-ce que la dernière trompette a-t-il sonné? C'est une question que je pose. Est-ce que la dernière trompette a-t-il sonné? Ou on doit attendre encore une fois qui va sonner? C'est une question que je pose. Si un frère répond, il peut me répondre. Hein? Ça vient sonner. Le message ne peut pas l'épouse pour la vie de Christ. Frère me dit, quand le système s'ouvrait, au même moment, les trompettes sonnaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La voix qui change le cœur des gens. Mais si toi, tu n'es pas enseigné sur ça. Donc ici, on voit un seul quoi? 4, 13 à 16 non? La dernière trompette. Vous pouvez prendre plus de vous ça veut dire quoi, frère? Si je parle dans le spirituel, les vieilles folles qu'on appelle écrire du message, les choses écrire du message, frère, ils savent lire. C'est quoi, là, certains tu à 8e message, à 11e message, ils savent lire les écritures. Or, le troisième coup, est là, cette trompette-là. C'est un peu quoi? Changer le cœur. Je vais finir avec ça. Je vais chercher toutes les choses de frère maintenant en parlant de vous. Je vous ai dit que quand From parle de certaines choses, vous devez souligner cela, prendre cela au sérieux. Et dit en 63, janvier 63, il décide de monter en train de prier. Il dit que s'il va, il va une épée quoi, il tombe dans sa main, non? Et puis à l'intérieur, il entend une voix qui dit c'est l'épée du roi. Et après la fin de manière extérieure, c'est l'épée du roi. Or, cette voix intérieure doit être en vous. Si elle n'est pas en vous, il serait difficile que vous vous préparez. Il serait très difficile. Il serait très difficile. Très difficile. Très difficile.
Prenez chaque déclaration de notre précieux prophète. Quand il parle de la voie intérieure, et je suis allé à la chasse. Voilà. Il y avait une tempête qui devait frapper la Floride. Je descendais de peur de mourir. Et une voix me dit de remonter. Il dit, est-ce pas pour voir? Et puis la voix insiste sur le Jéhovah de la création. Je remonte. Frère, tu penses que c'est une voix ordinaire? Et cette voix, les parties qui ont monter? Non, cette voix-là, on parle avec les livres. Souvent, tu fais certaines choses, et puis tu as une voix qui dit non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ça passe inaperçu. Et que lui, il n'insiste pas trop. Il n'insiste pas trop. Mais il parle très rapidement, mais s'il n'a pas de coup d'œil, il dit comme ça, c'est ma pensée. Cher ami chrétien, nous allons prendre tous ces détails de Frère Branham et c'est notre nourriture pour entrer dans le troisième jour. Vous voyez, un véritable croyant exerce toujours sa foi. Les prophètes sont au même moment que certaines choses sourdes. Vous quoi? La voix qui nous transforme est à l'intérieur. Après, on peut être en 65, la puissance de la transformation. Mais toi, qui te transforme? Qui te prépare? Est-ce qu'on peut se lever? J'ai dit oui. Oui. Je dis oui. Oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Oui. Je dis oui. Je dis oui. Oui. Est-ce qu'on peut lever les mains?